La fuite initiale, le moment de rupture émotionnelle et énergétique chez nos runners. Bonjour à tous. Dans ce second podcast, nous allons donc aborder la question de la fuite initiale chez nos runners. Cette étape est une étape clé dans la dynamique des flammes jumelles. Cette étape est souvent marquée par un tournant décisif. Elle va survenir lorsque le runner va se sentir submergé par l'intensité du lien qu'il a avec son chaser. C'est une intensité qu'il n'est pas encore prêt à affronter. Donc, quels vont être les déclencheurs de cette fuite ? Premièrement, on va avoir ici une intensité émotionnelle qui va être totalement inédite chez nos runners. Il va ressentir des émotions si profondes et puissantes qu'elles vont venir réveiller en lui des blessures enfouies. Évidemment, vous les connaissez, les peurs de l'abandon, du rejet, de ne pas être à la hauteur, la peur de l'engagement, etc., etc. Ces blessures, ce sont des blessures, comme vous le savez, qui sont souvent issues de l'enfance ou par des expériences passées, qui ont été amplifiées à travers le temps et qui, là, se voient décuplées à travers cette relation. Il est question d'effet miroir avec le chaser. Effectivement, le chaser va agir comme un miroir, ce qui va mettre en lumière les aspects non guéris du runner. Nos runners vont être alors incapables de gérer ce fameux reflet que leur renvoient les chasers, et ils vont, hélas, préférer fuir pour éviter de confronter toutes ces parts extrêmement douloureuses d'eux-mêmes qu'ils ont soigneusement mis de côté depuis de nombreuses années. Ici, on va être face à une suractivation de l'ego, c'est-à-dire que l'ego du runner va commencer à entrer en résistance. Il va percevoir la relation comme étant une menace pour sa propre identité ou sa sécurité émotionnelle. Alors, qu'est-ce que nos runners ont tendance généralement à penser à ce moment-là ? Ils vont se poser certaines questions, notamment pourquoi est-ce que je ressens tout ça ? C'est beaucoup trop intense, je suis en train de perdre les pédales, je vais perdre le contrôle, j'y arriverai pas. Les runners vont également se dire je ne mérite pas cet amour. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis absolument pas prêt ou pas prête pour ça. Je dois absolument me débrouiller pour fuir avant d'être blessé. Les émotions du runner à ce moment-là. Il faut comprendre que cette fuite n'est pas un acte qui va être volontairement cruel ou insensible. Il est vrai que souvent les chasers peuvent se dire mais bon sang, comment c'est possible qu'il ou elle ait pu agir de la sorte ? Totalement compréhensible de la part du chaser, mais là, il faut comprendre que cette fuite, elle est guidée pour les runners par des émotions extrêmement complexes et extrêmement contradictoires. Déjà, il y a la peur. La peur de l'intensité du lien, la peur d'être vulnérable, la peur de l'échec. Que la relation puisse ne pas aboutir, que l'autre puisse se rendre compte que finalement, ce n'est pas la bonne personne. Et là, il ne pourrait pas supporter, justement, cette rupture. Le runner va se trouver également dans une phase de confusion. Il ne comprend pas pourquoi cette relation va venir l'affecter autant. Il va alors osciller entre une très forte attirance et un besoin inexpliqué de distance. Le runner, tout comme le chaser ne comprend pas au début de la nuit noire de l'âme qu'est-ce qui se passe, comment c'est possible de souffrir autant pour quelqu'un qui, pour la plupart, n'ont pas vécu grand-chose avec leur runner. Là, le runner, c'est pareil. Il ne comprend pas comment cette personne qui a débarqué dans sa vie il y a peu de temps peut avoir un tel impact sur lui. Donc, on va avoir un runner à ce moment-là qui va être dans le rejet de lui-même. Il va avoir une très faible estime de lui, et cette faible estime va malheureusement le pousser à penser qu'il ne mérite pas un amour aussi pur et aussi extraordinaire. Là, on est face à un runner qui va avoir un besoin de contrôle. Le runner fuit pour reprendre le contrôle de ses émotions. Parce que cette connexion le fait se sentir extrêmement exposé et extrêmement vulnérable. Donc, quels vont être à ce moment-là ces symptômes émotionnels ? On va avoir beaucoup de stress, on va avoir des insomnies, de la culpabilité, un sentiment d'étouffement.
On a plusieurs runners, où j'ai eu plusieurs retours de chasers où leurs runners ont fait des crises d'angoisse. On va avoir une véritable lutte intérieure qui va venir se mettre en place chez nos runners. Au niveau du comportement, comment cela va se traduire? On va avoir donc cette fuite qui va se manifester par des comportements qui peuvent sembler être extrêmement rudes, c'est très brutal pour le chaser. Le chaser ne comprend pas ce qui se passe, mais en réalité, ce sont des mécanismes de défense. Ces comportements vont inclure, premièrement, une coupure de contact. Le runner peut, alors attention, chacun va avoir son histoire, on est bien d'accord, mais là je vous parle vraiment de schéma, un schéma général en fait. Ça rejoint la majorité des histoires flammes jumelles. Donc, on va avoir un runner qui peut disparaître du jour au lendemain. La fameuse étape du ghosting, où on va avoir un runner qui va décider de ne plus répondre aux messages. On va avoir un runner qui va, même des fois, on va avoir des runners qui peuvent bloquer leur chaser. C'est extrêmement difficile à vivre. J'ai des chasers qui m'ont expliqué ce qu'elles ont pu vivre à travers des situations similaires, et c'est terrible. Le runner, à ce stade-là, il a besoin de couper la communication pour éviter de gérer ses propres émotions. On est face à un runner ici qui va être dans le refus d'engagement. Il peut déclarer qu'il n'est pas prêt pour une relation. Et à ce moment-là, il peut décider de minimiser l'importance du lien. On va avoir un runner qui va également rechercher des distractions. C'est-à-dire que pour échapper à la douleur, certains runners peuvent soit se réfugier dans le travail. Donc, on va avoir des runners qui vont bosser, qui vont se mettre à fond dans leur carrière professionnelle. On va avoir des runners qui vont plutôt aller chercher des relations superficielles. Donc, ils vont essayer de chercher des énergies tierces, mais encore une fois, ça sera uniquement des relations qui vont être basées soit sur un aspect physique, soit sur quelque chose qui va les divertir. Il n'est pas question de sentiments ici. Ou on va en avoir d'autres qui vont s'adonner à des activités excessives. Nos runners sont donc dans la fuite physique. Donc, il peut également, à ce moment-là, au niveau de cette fuite physique, pour certains runners, on peut même avoir des runners qui vont décider de déménager ou de s'éloigner géographiquement de leur chaser pour pouvoir mettre de la distance. Alors, en termes de comportement, ça donne quoi? Par exemple, on peut avoir un runner qui peut vous envoyer un message comme « Je ne suis pas fait pour ça » ou « Je ne suis pas prêt, pas prête, tu mérites mieux » ou « Je suis désolée, mais je n'étais pas du tout dans une optique de rentrer dans une relation » ou on peut avoir des excuses du style « T'es quelqu'un que j'apprécie énormément, mais c'est plus de l'amitié que je ressens pour toi » etc. Donc tout ça, ce sont des subterfuges de la part de nos runners pour justement se faire la malle. Alors, quelle va être leur perception du lien pendant la fuite? Bien que le runner tente de nier l'importance du lien, néanmoins, sachez que ce lien reste omniprésent en arrière-plan chez le runner. À ce moment-là, il peut ressentir comme une absence inexplicable. Même en fuyant, il va se sentir vide et incomplet, comme s'il lui manquait une partie de lui-même. Le runner va être face à des synchronicités, des signes persistants. Il va tomber sur le prénom du chaser, il va rêver du chaser. Des souvenirs vont lui revenir à l'esprit constamment. Et on va avoir également des pensées involontaires du chaser qui vont venir troubler l'esprit du runner. Donc, tout d'un coup, le runner ressent qu'il y a quelque chose qui comme s'il va ressentir ce qu'est en train de vivre son chaser. De la même façon que le chaser peut ressentir ce que vit le runner, c'est pareil de l'autre côté. Donc là, on va être face à un conflit interne chez le runner. Il va osciller entre le soulagement temporaire d'être loin du lien et en même temps ce tiraillement constant de vouloir y retourner. On va avoir ici ce qu'on va appeler les pensées conflictuelles. On va avoir des runners qui vont se dire
pourquoi est-ce que je pense encore à lui ou est-ce que je pense encore à elle. Je veux tourner cette page, mais j'y arrive pas. Quelles sont les raisons inconscientes de cette fuite? Il faut comprendre et remettre les choses dans le contexte, cette fuite n'est pas un rejet du chaser. Cette fuite est un mécanisme inconscient pour éviter, premièrement, d'affronter les blessures non guéries, deuxièmement, de s'engager dans une relation qui va exiger une transformation profonde, et troisièmement, pour éviter de perdre son indépendance ou sa zone de confort émotionnel. Parce que oui, nous sommes face à des personnes qui ont, depuis, pour certains, de nombreuses années, ont établi un mode opératoire pour se protéger émotionnellement. Quel va être l'impact sur le chaser de cette attitude? Et oui, le chaser va se retrouver dans une incompréhension totale. Il va se sentir rejeté, il va se sentir abandonné, il va se sentir trahi. Enfin bref, on a la totale des blessures de l'âme qui vont être réactivées, mais attention, fois 1000 cette fois. Donc nos chasers ici ne vont absolument pas comprendre les raisons réelles de la fuite. On va avoir des chasers qui vont être dans la douleur émotionnelle. Cette coupure, elle est extrêmement brutale et elle va provoquer chez eux un sentiment de perte, un sentiment de rejet extrêmement intense. On va avoir des chasers qui vont se poser des questions sur les véritables intentions du runner. Elles vont certainement, enfin, les chasers, je dis elles, c'est vrai que mes chers chasers, vous êtes pour la plupart des femmes, mais non, je m'excuse pour messieurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter, donc je ne vous oublie pas, loin de là, bien au contraire. C'est toujours un échange extrêmement enrichissant que j'ai avec les hommes chasers qui ont un courage, je le renote ici, un certain courage, parce qu'ils mettent en place un vrai travail et c'est pas forcément évident, c'est plus un truc de femme d'aller faire ça. Et là, pourtant, on a des hommes, franchement, bravo, ils sont balèzes de chez balèzes. Donc, petite salutation à messieurs. Donc, veuillez m'excuser pour cette confusion. Nos chasers, on va dire ils, pour englober tous les genres. Ici ils vont être dans cette coupure extrêmement brutale et donc, comme je le disais, ils vont ressentir ce sentiment où on les laisse tomber, où ils valent rien. Il y a malheureusement cette très forte blessure liée à un manque de confiance en soi qui se réactive très fortement à ce moment-là, où le chaser va à ce moment-là se dire mais bon sang, c'est pas possible. L'autre me ment, c'est impossible, il est en train de me tourner en bourrique, je suis face à un pervers narcissique, je suis face à un mec toxique ou une femme toxique, je suis dans un truc où il se fout de ma gueule, en fait, en vérité, depuis le début, il me raconte n'importe quoi, enfin, voilà, on va avoir des chasers qui vont douter énormément de leur runner, ils vont douter des sentiments du runner et de ce qu'ils ont vécu avec. Donc on va avoir des chasers ici qui vont se remettre en question. Le chaser va être poussé à travailler sur ses propres blessures. Et évidemment, cela fait complètement et totalement partie du plan, parce qu'ici, il est question d'un processus d'évolution. On va avoir de la part de nos runners donc le besoin de distance pour pouvoir évoluer. Cette fuite initiale, quand on parle de fuite initiale, on en a plusieurs des fuites, on sait très bien. C'est pas... S'il y en avait qu'une, ça serait super, mais non. Notre chaser savent pertinemment qu'il y a plusieurs tentatives de retour et plusieurs fuites de la part des runners. Donc là, je parle bien de cette fuite initiale, c'est-à-dire on a vécu la lune de miel, tout était parfait dans le meilleur des mondes qui soit, et tout d'un coup, c'est l'enfer qui s'abat sur nous avec la fuite donc de nos runners. Donc cette fuite initiale, bien qu'elle soit extrêmement douloureuse pour notre chaser, même pour nos runners, parce qu'attention, faut pas croire que le runner il vit sa meilleure life à ce moment-là, pas du tout. Bien que ce soit extrêmement difficile à vivre, je le dis, je le répète et je le répéterai jamais assez, cette fuite, elle est absolument nécessaire dans la dynamique du processus flamme jumelle. Pourquoi ? Déjà, au chaser, on sait très bien, vous êtes tous en train de mettre une multitude de choses en place, c'est juste extraordinaire. Vous vous en rendez pas forcément compte, mais moi qui suis de l'autre côté et qui ai la chance de travailler avec vous, mais vous imaginez même pas tout ce que vous mettez en place. Moi, je vois votre évolution. J'ai des personnes que je suis depuis 4 ans. Et ces personnes-là, mais mon Dieu, comment elles ont évolué, comment elles ont grandi, comment elles ont mûri, comment ces personnes aujourd'hui sont
même leur énergie, à travers leur énergie, je sens la différence. Et c'est juste magique à voir. Donc, nos chasers vont mettre en place tout ça. Mais du côté du runner, qu'est-ce que ça va mettre en place? Qu'est-ce que ça va permettre, ce besoin de distance? Nos runners vont prendre du temps pour réfléchir sans la pression du lien. C'est-à-dire, on ne va pas avoir un chaser qui va envoyer des messages constamment. J'espère que tu vas bien, je pense à toi, est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut se parler, là, 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 là. Non. Le runner, à ce moment-là, ok, extrêmement difficile, rupture émotionnelle, on est au max du max, ça va pas, mais je peux respirer, je peux reprendre mon souffle face à ce tsunami émotionnel qui est rentré dans ma vie. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais là, je vais prendre un peu le temps de réfléchir. Donc, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. À ce moment-là, nos runners vont commencer un processus d'introspection et également de guérison personnelle. Alors oui, j'ai beaucoup de chasers qui vont me dire « Ouais, mais attends, moi, ça fait 5, 6, 7, 8 ans. Bon, je vous rassure, il y en a aussi, ça fait 2 ans, 1 an. J'ai revu mon runner, j'ai rediscuté avec, il en est toujours au même point. » Alors c'est vrai qu'effectivement, de prime abord, sachez que le runner n'est pas forcément conscient tout de suite de ce qui est en train de se mettre en place. Mais il ne faut pas oublier que vous, chaser, vous mettez des choses en place et énergétiquement parlant, ça joue un rôle sur vos runners. Vous partagez la même âme. Alors je sais que c'est complexe à comprendre, c'est très bizarre, mais on est dans un truc totalement irrationnel dans cette histoire-là. Donc il faut réaliser que vos propres rééquilibrages vont avoir une influence sur l'autre, sans qu'ils s'en rendent forcément compte. Mais ça va se mettre en place petit à petit. C'est le même principe que les soins énergétiques. Quand je fais un soin énergétique, j'ai fini mon soin, la personne, c'est pas hop, elle ouvre les yeux après le soin ou le lendemain, elle se réveille et comme par magie, ça y est, tout s'est mis en place. Pas du tout. Ça prend jusqu'à 3 mois pour un soin énergétique pour que les choses se mettent en place. Alors c'est vrai que très vite, on va avoir des... Excusez-moi, j'ai entendu un bruit derrière moi. Je m'attendais pas, je ne sais pas ce que c'est. Des fois, c'est un peu perturbant. Donc, je me reconcentre. Ah, ça m'a tellement perturbée que j'ai perdu le fil. Bah, dis donc, voilà. Donc, on va avoir ici, excusez-moi, sérieusement, on va avoir des chasers qui vont du coup être dans un processus de mise en place de choses. Donc je reviens à mes soins énergétiques. Les gens ressentent des choses assez rapidement. Il y a des effets assez rapides dans les premiers jours. En tous les cas, dans les premières semaines, on me rapporte souvent qu'il y a des choses qui ont été mises en place. Mais c'est pas du jour au lendemain. Et beaucoup me disent, ouais, en fait, j'ai remarqué que ça me fait du bien au fur et à mesure et que je remarque que j'agis différemment, je réagis différemment. Donc là, c'est pareil. On va avoir de la part de nos runners des choses qui vont se mettre en place sans qu'ils en soient forcément conscients. Parce que le chaser, de son côté, il bosse. Donc là, on va avoir déjà quelque chose qui va s'opérer, mais en sous-marin. Au bout d'un moment, nos runners vont réaliser que ce lien persiste. Peu importe le temps, peu importe la distance, l'autre est toujours aussi présent dans les pensées. Donc à ce moment-là, le runner, il va se dire, ouais, bon, ok, il y a un truc bizarre qui se passe quand même. Il faut que vous compreniez que derrière cette fuite initiale se cache une perspective divine, comme tout le reste, on est bien d'accord. Mais cette fuite, c'est une étape qui est orchestrée pour permettre aux deux flammes jumelles de grandir individuellement avant de pouvoir se retrouver dans une union beaucoup plus équilibrée. C'est le plan divin. Alors, je sais que c'est compliqué à comprendre, mais moi je dis souvent les runners sont désactivés, réactivés, désactivés, réactivés. Et c'est comme si tout d'un coup, on vient les débrancher pour ensuite les rebrancher. Et après, on les redébranche. Puis, en fait, on sent quand même qu'il y a un élément qui nous échappe. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais il y a un élément totalement divin dans cette histoire. De la même façon que vous avez rencontré votre autre à travers une situation assez incongrue pour la plupart, et que les choses sont produites comme elles sont produites,
De la même façon, la fuite, elle est orchestrée d'une certaine manière et le retour, pareil. Donc il y a vraiment un élément qui est purement de l'ordre du divin pour retrouver l'autre. Nos runners vont également ressentir comme autre émotion la culpabilité, même s'il fuit. Le runner va ressentir énormément de culpabilité pour avoir blessé son chaser. Ce n'est jamais ce qu'il a voulu faire en conscience. Le runner va sentir vraiment un sentiment de mal-être. C'est un sentiment qui va être au plus profond de lui, où il va pouvoir se dire « mais jamais de la vie j'aurais voulu lui faire du mal. Je n'ai juste pas pu faire autrement ». C'est une culpabilité qui peut rendre très difficile un retour immédiat du runner. Pourquoi ? Parce que le runner a tendance à vouloir aussi beaucoup protéger son chaser, même si le chaser ne le voit pas de cet aspect, et pourtant. On est face à des runners, pour la plupart, extrêmement sensibles, extrêmement soucieux du bien-être de leur autre. Et il est vrai qu'ils s'en veulent terriblement d'avoir fait souffrir l'autre comme ça. Ils n'ont jamais voulu ça. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout envie que l'autre puisse ressouffrir autant. Encore une fois. Donc, malgré le nombre de fois où le runner a envie de contacter leur autre, ils s'abstiennent, tout simplement par crainte de les blesser, encore une fois. En conclusion, la fuite, c'est un acte inconscient de protection de la part du runner. Cette fuite, elle est guidée par un besoin totalement inconscient de protection émotionnelle et d'évitement. Cette fuite va marquer le début d'un cheminement pour le runner et pour le chaser. Le runner devra, à terme, hélas pour lui, mais c'est pour le bien au final, il devra affronter ses peurs, il devra guérir ses blessures, il devra reconnaître la véritable nature du lien avec son chaser. Et ça, c'est une étape absolument cruciale pour permettre une réunion future. Une réunion, un couple qui sera basé sur un amour équilibré, inconditionnel évidemment, mais quelque chose de stable, quelque chose dans quoi les émotions ne prendront plus le dessus. Voilà pour ce deuxième podcast sur la fuite initiale. Je vous retrouve très vite pour la suite, la phase de négation. Donc on va regarder cette tentative de désengagement émotionnel de la part du runner pour tout simplement prendre la poudre d'escampette. Voilà mes chers, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.